Bonjour, donc je vous remercie d'être venu cet après-midi pour une table ronde qui réunit Jean-Claude Sidbon, qui nous vient de Marseille, donc il se présentera tout à l'heure, Serge Pey, qu'on présente un petit peu moins à Toulouse, enfin, comme dans le Tour de France, il y a toujours des régionaux de l'étape, donc on va dire que c'est le régional de l'étape. Le sujet va traiter de réalité et fiction du symbolisme. Ça semble être un sujet évident pour les francs-maçons, et on va se rendre compte que ça n'est peut-être pas autant que ça. La démarche symbolique, on ne va pas rentrer dans des grandes définitions, mais la démarche symbolique est constitutive de la maçonnerie. C'est une démarche qui n'est pas facile à appréhender, malgré sa simplicité. Alors pourquoi elle n'est pas facile à appréhender? Parce que d'abord, il me semble qu'on ne peut la définir que de façon négative. Le symbolisme ne recouvre pas la simple mise en conformité avec une représentation du monde. Sinon, c'est à l'inverse des valeurs de la maçonnerie. Le symbolisme n'est pas non plus la reproduction de paroles d'anciens francs-maçons, parce que là, on va se retrouver dans la reconduction du même. Et dans ce cas, on n'est plus du tout une institution progressiste. Et si la démarche symbolique reproduit l'apprentissage vécu dans le monde profane, là c'est la question même de notre existence ou même du secret maçonnique qui est posée. Alors, le symbolisme, à mon sens, n'est pas une science, même s'il y a des lois de correspondance ou de corrélation dans le symbolisme. Ce n'est pas tout à fait un langage, parce que les langues ne sont pas universelles. Le symbolisme reste quelque chose d'ambivalent. Sans rentrer dans des travaux de linguistique, on peut constater que le même signifiant symbolique peut porter plusieurs signifiés et qu'un seul signifié peut comporter plusieurs signifiants. Alors ça fait un peu complexe, mais la réalité est très simple. C'est qu'une démarche symbolique, par sa pluralité, par sa polyvalence, interdit le dogme. C'est, je pense, une des conséquences premières du symbolisme, et c'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui. On peut constater donc que le symbolisme, les études sur le symbolisme ont redémarré pratiquement à la fin du XIXe siècle d'abord par la contestation du rationalisme un petit peu sec qui se mettait en place et par l'apparition de nouvelles disciplines. L'anthropologie, la psychanalyse ou la linguistique amènent effectivement d'une part une segmentation de la vision chrétienne ou coloniale de la religion, par exemple, et en même temps oblige à une lecture double. C'est pour ça qu'il y a deux intervenants ce soir, et puis moi je vais arrêter. La lecture symbolique invite à une surdétermination qui confine à la foi ou à l'invisible ou à la religion. Jean-Claude Sidbon peut en parler, où la démarche symbolique amène une sous-détermination qui est la mise en valeur de la médiation du langage. Et un poète comme Serge Pey peut très bien en parler. Il parlera de son livre, mais avant lui, il y a eu quand même, j'espère que la comparaison ne le défrisera pas, des personnes comme Nerval, des personnes comme Baudelaire ou comme Dante, bien avant, ont déjà abordé cette question. Donc je vais leur demander de se présenter rapidement, et ensuite ils présenteront leur livre. La conférence devrait durer à peu près 1h10, 1h15, donc on va essayer de parler pendant 55 minutes, et ensuite il y aura des questions. Je vous remercie, je passe la parole à l'invité. Alors je suis Jean-Claude Sidbon, donc j'ai 69 ans, que j'ai fêté il y a quelques jours. Voilà, donc je suis franc-maçon depuis près d'une trentaine d'années. Et il y a environ 5-6 ans, mon expérience maçonnique m'a conduit à écrire, à reprendre les notes que j'avais accumulées de manière désordonnée pendant de nombreuses années et à essayer de les mettre en forme pour produire des ouvrages. Donc je suis auteur de 3 livres. Ces 3 livres donc, font largement appel à l'exégèse biblique,
bon, qui est une forme d'étude du symbolisme. Et mon dernier livre notamment, qui porte sur le héros du mythe fondateur de la franc-maçonnerie, qui est le Hiram Abif, sujet que je traite donc en faisant et en comparant l'exégèse biblique et l'exégèse maçonnique. Donc Hiram biblique, Hiram maçonnique, quels sont à la fois les points communs, mais aussi les différences. Voilà, donc je suis écrivain, donc conférencier également, donc je donne chaque année environ une quinzaine de conférences par année sur divers thèmes symboliques. Et justement, donc c'est ce que je vais vous exposer tout à l'heure. Donc un de mes thèmes de conférence, c'est la place du symbolisme dans les rituels maçonniques. Voilà pour la présentation. Donc je vais passer maintenant la parole à Serge. Donc Serge est toulousain. Ça fait très longtemps qu'on le voit à Toulouse dans ses activités diverses, littéraires et universitaires. Donc Serge est professeur émérite à l'université de Toulouse Jean Jaurès et chercheur ou chef au laboratoire, enfin chef de quelque part. Hein, tu vas le dire toi-même. Non, mais comme tout professeur émérite, nous sommes directeurs de recherche. Voilà. Dans ma vie, il y a eu une bombe. Lorsque je vivais avec les Indiens Huichol au centre du Mexique, au bout de plusieurs années, je suis rentré dans une case et qui était un temple. Et ils m'ont dit, depuis le temps que tu es avec nous, on va te présenter, on va te faire voir Dieu. Imaginez-vous, voir Dieu, quel cadeau. Et je suis rentré dans cette case qui était toute obscure, et sur la table de cette case, il y avait le montant d'une fenêtre qui devait faire 1,50 m de haut. C'était une fenêtre entrelacée de feuillage. Et ces Huichol, ces Indiens Huichol me disent, voilà notre Dieu. C'était un trou. Et lorsqu'on me demande à moi qui suis athée si je crois en Dieu, je dis oui, je crois au Dieu des Huichol, c'est-à-dire ce grand passage vers l'infini qui retourne à nous-mêmes et qui fait que nous nous voyons. Donc toute ma vie, j'ai été traversé par cette fenêtre sans vitre qui m'a permis de me rencontrer. Et j'ai passé, et jusqu'à aujourd'hui, je travaille tous les systèmes, tous les rites d'initiation qui permettent d'opérer la grande bascule hors du religieux, parce que mes étudiants le savent bien, je fais la différence entre le sacré, le divin et le religieux, comme nous l'enseigne la philosophie. Et donc, ceci est mon travail, et ma dernière préoccupation depuis 5 ans, et aujourd'hui c'est un grand jour puisque le livre vient à peine de sortir, c'est une réflexion sur Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, livre que j'ai terminé le jour même où la cathédrale a pris feu. Et dans ce livre, j'explique que Victor Hugo, livre que personne, ou rares sont ceux qui l'ont lu en entier, que Victor Hugo a écrit un autre livre dans Notre-Dame de Paris et qu'il faut savoir décrypter. Voilà, bien sûr, dans la salle, je vois quelques-uns de mes étudiants qui connaissent ma préoccupation. Et ce livre s'appelle Notre âme des Paris, et c'est un livre autour de la poison d'or et de la pierre philosophale. Merci. Maintenant, Jean-Claude Sibon va nous parler de son livre, de ses livres, et de sa démarche avec son micro. Merci. Alors, à propos de la place du symbolisme dans les rituels maçonniques, je rappellerai pour les francs-maçons que dans un certain nombre de rites maçonniques, le soir d'une initiation d'un profane, on lui dit, le jour de son initiation, ici tout est symbole.
Je fais référence notamment au rite écossais ancien et accepté. Et en effet, l'ensemble des symboles qui sont présents dans la loge maçonnique ou exprimés par les mots des rituels constituent un instrument, une méthodologie mise à la disposition du maçon pour l'aider à entreprendre de nouvelles recherches, à faire fonctionner son intelligence différemment, à exercer une autre vision des choses et du monde. Nous allons voir effectivement que le symbolisme constitue un outil pédagogique puissant et fécond dans la formation et le travail maçonnique. La franc-maçonnerie est en effet, et son symbolisme, représente en effet une école qui enseigne la liberté interprétative. La franc-maçonnerie n'implique pas la défense d'un dogme ou d'un credo. Quel formidable outil, en effet, que cet univers de symboles mis au service des maçons pour accomplir leurs travaux. Les symboles maçonniques relèvent de différents systèmes symboliques que l'on peut classer de la manière suivante. La cosmologie, les symboles dans la loge, du soleil, de la lune, les heures de midi et de minuit, par exemple. L'architecture, le temple, la pierre brute, la pierre cubique. La géométrie, en faisant référence au triangle, à l'étoile à 5 branches, au cercle. Les outils et les instruments, comme l'équerre, le compas, le maillet et bien d'autres. Les couleurs symboliques, où l'on trouve souvent, pour ne parler que des premiers grades, le blanc, le noir, le bleu. Les nombres, également très importants dans la symbolique maçonnique, le nombre de marches que l'on doit monter, les batteries, les âges maçonniques, ainsi que les lettres, la lettre G, la lettre J, la lettre B. Le schéma corporel, qui est aussi tout à fait symbolique, la manière dont le franc-maçon se met à l'ordre, les pas maçonniques qu'il doit exécuter, et enfin les mots sacrés et les mots de passe. Précisons que cet univers de symboles est mis en œuvre ou mis en scène au travers de rituels destinés à participer à la délivrance d'un enseignement d'ordre initiatique. René Guénon, écrivain bien connu, écrit, je cite, « Le symbolisme est un langage beaucoup moins étroitement limité que le langage ordinaire. Le symbolisme constitue le langage initiatique par excellence, le véhicule indispensable de tout cet enseignement traditionnel. » Le propre de ce langage symbolique est d'utiliser les images du monde sensible, accessibles au sens, pour évoquer des réalités abstraites, morales ou spirituelles. La première caractéristique du symbole maçonnique que je voudrais mettre en avant, c'est qu'un symbole n'exprime jamais un sens exclusif. De même qu'un coup de marteau produit une multitude d'étincelles, de même le symbole comporte des sens multiples. Le symbole est porteur d'un sens qui ne peut être enfermé dans une définition. Tout symbole maçonnique se laisse donc rarement réduire à une seule explication. En effet, nul ne peut décréter que tel ou tel symbole signifie de manière définitive telle ou telle chose. Chacun, chacune, a sa propre approche du symbole en fonction de son caractère, de sa personnalité et aussi de l'état dans lequel il se trouve au moment d'étudier le symbole. La pénétration du sens des symboles est également étroitement solidaire du cheminement initiatique et de la sensibilité spirituelle de chacun. Ainsi, un frère, une sœur, ne verra pas toujours un symbole comme le voit un autre frère ou une autre sœur, même très proche, tout comme il ne le verra jamais, ce symbole, de la même façon, à quelques années, voire à quelques mois d'intervalle. On compare souvent le symbole à un cristal
restituant différemment la lumière selon la facette qui la reçoit. En effet, si le symbole est porteur de significations qui peuvent paraître différentes et variées, le symbole ne fait que représenter les diverses facettes d'une même réalité. Le symbole exige donc de celui qui l'approche la capacité de le voir simultanément de différents points de vue. Cette simultanéité des sens révélée par le symbole engage à l'évidence à un comportement de modestie, d'humilité et de tolérance, car cela habitue le maçon à élaborer par lui-même ses propres synthèses en respectant celles des autres. L'interprétation plurielle du symbole maçonnique ne doit pas être assimilée à une démarche anarchique. Bien au contraire, tout ce que l'on peut exprimer par le discours n'est qu'abstraction. Un mot ne peut être lui et son contraire. Le symbole est par contre polyvalent et insondable. À ce titre, le symbole colle plus à la réalité. En effet, la recherche symbolique est à rapprocher de la condition humaine, qui se caractérise aussi bien, cette démarche humaine, par son incapacité à dire vrai que par son éternelle recherche à saisir le vrai. Un symbole n'est ni une devinette, ni une énigme policière, ni un problème à résoudre, mais un message proposé, un support de méditation. Le symbole n'est jamais expliqué une fois pour toutes, de même qu'une partition de musique n'est jamais définitivement déchiffrée, mais réclame et admet une exécution toujours nouvelle. Un symbole maçonnique ne s'épuise jamais. Il conserve toujours d'autres dévoilements possibles, nouveaux et complémentaires au premier. Marie-Madeleine Davy écrit « Tout symbole interpelle celui qui le contemple. À l'enseignement qu'il livre, il ajoute un conseil, celui de ne pas se fixer à ce qui est découvert. C'est pourquoi nous devons sans cesse, à mon avis, reformuler le symbole, sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier, approfondir les perceptions, enrichir les formulations que l'on croyait définitives. Le travail sur le symbolisme implique donc la patience, l'effort librement consenti, le travail inlassable du maçon. La recherche symbolique propose au maçon un but à atteindre, mais toujours repoussé au-delà de sa portée. Le symbole se livre et s'enfuit à mesure qu'il s'éclaire. Il se dissimule. L'enseignement du symbole n'a pas de fin, car il est celui de la vie dans son essence. Un symbole est donc en lui-même un mystère, une interrogation. Il indique une absence, un au-delà de nous-mêmes que nous ne pouvons percevoir naturellement et qui pourtant nous est rendu présent par le symbole. Un symbole ne dit jamais totalement quelle est sa signification, mais le symbole suggère, il fait signe, il questionne. Alain Waknin écrit « La structure de la question introduit la structure du manque, du vide et du désir. Ce désir fait éprouver en nous-mêmes un appétit, une soif de connaissance. La démarche symbolique nourrit le désir de poursuivre la quête initiatique et éveille la conscience à la perception du mystère. Le langage symbolique ne définit pas, il n'apprend pas, il n'apporte jamais un savoir définitivement constitué. La connaissance ne se donne ni ne se transmet, elle se suscite. Le symbole agit comme un stimulateur. Son objectif est d'inquiéter, de réveiller.
Les symboles maçonniques sont des moyens d'attirer l'attention, de la retenir et de l'inciter à percer l'écorce qui les recouvre. Les symboles sont une invitation permanente à la réflexion et à la recherche qui caractérise les cherchants que nous sommes, nous francs-maçons. Le symbole est non sectaire, puisqu'il ne propose jamais une vérité comme absolue. Le symbole ne dit pas le vrai, il offre du sens. Ceci montre le caractère non dogmatique de la franc-maçonnerie. C'est en cela que la maçonnerie se distingue de la croyance et des religions instituées qui affirment parfois détenir le secret et l'érigent en dogme absolu et indiscutable. L'enseignement maçonnique n'est pas celui d'une doctrine, mais celui d'une méthodologie de la connaissance au moyen des symboles. Pour reprendre une expression bien connue, la vérité n'existe que dans la recherche de la vérité. La symbolique, donc, ne s'enseigne pas scolairement. La vérité est avant tout dans l'efficacité illuminatrice du symbole et non dans la littéralité de celui-ci. Le symbole maçonnique n'a pas uniquement la matérialité d'une substance physique, ni l'objectivité d'une fonction mathématique, mais la densité d'une émotion, d'une présence, d'une intuition. La relativité de toute vérité constitue ainsi la base de la franc-maçonnerie. L'approche maçonnique du symbole inverse le mouvement du dogmatisme, c'est-à-dire le symbole propose au lieu de prouver, interroge au lieu d'affirmer des vérités, exprime une question au lieu de vouloir posséder une réponse. Tout symbole maçonnique est aussi susceptible d'au moins deux interprétations opposées. Cette signification contradictoire du symbole transparaît par exemple à travers la symbolique des couleurs de base. Le rouge est amour, mais aussi passion maléfique. Le bleu est profondeur et authenticité, mais aussi peur de l'inconnu et de la mort. Le jaune est lumière splendide, mais aussi éblouissement et aveuglement. Le maillet est un instrument qui donne la vie, puisqu'il permet la circulation de la parole en loge, mais le maillet donne également la mort. En abordant l'étude du symbolisme, on se trouve donc confronté à un système binaire, déconcertant, car tout symbole a au moins un double sens, un double aspect. Chaque symbole est à la fois obstacle et valeur, ténèbres et lumière, nocturne et diurne. Vouloir entrer dans le monde des symboles, c'est commencer par postuler un fait fondamental, un mur a toujours deux côtés. À l'image du pavé mosaïque, qui est un symbole maçonnique bien connu, par l'alternance de ses carreaux noirs et blancs, le symbole illustre en quelque sorte la loi de la manifestation qui implique la dualité. L'étude du symbole conduit donc à la prise de conscience que l'opposition, l'antagonisme sont la condition indispensable de la manifestation des forces. S'ils cessaient, tout s'arrêterait dans un équilibre immobile. Cette dualité est présente dans toute la nature. Deux forces lancent et attirent, agrègent et dispersent. Nous les sentons en nous, ces deux forces, car nous éprouvons toujours le besoin d'attirer et de rayonner, mais aussi de conserver et de répandre. La prise de conscience de cette ambivalence du symbole est pour moi un bienfait de la formation maçonnique. Elle nous conduit à ne plus penser exclusivement la dualité en termes d'opposition, noir et blanc, ombre et lumière, mais à accepter la coexistence des choses. Ce sont des parties d'un tout et d'une seule réalité. Carl Jung appelle fonction transcendante
cette propriété des symboles d'établir une connexion entre des forces antagonistes et en conséquence de surmonter des oppositions. En conclusion, je voudrais dire que la pratique des symboles nous dévoile un objectif fondamental de la démarche initiatique, qui consiste à passer de l'opposition à la complémentarité. Faire symbole, c'est trouver le troisième terme, nécessaire pour dépasser la vision duelle du réel, en décelant l'unité qui les transcende. En cherchant à unir les contraires, la méthode symbolique contribue ainsi largement à notre apprentissage des vertus de tolérance, de justice et d'amour envers l'autre. Une des fonctions majeures du symbolisme en maçonnerie, c'est de réunir, d'après la formule bien connue, c'est de réunir ce qui est épars. Selon un rite initiatique ancien, le maître remettait l'une des moitiés de la tablette, préalablement brisée en deux, au nouvel adepte qui détenait la seconde moitié, et ensemble, le rituel disait qu'il faisait symbole. En effet, l'expression « faire symbole » illustre ici en quelque sorte le rapprochement, l'emboîtage, l'union retrouvée de ce qui était séparé. Cette idée de réunir ce qui est éloigné ou dispersé trouve sa source dans la signification primitive du mot symbole, qui vient du grec symbolon. En effet, on dit que le symbolon, dans la Grèce antique, était un objet rompu en deux parties, fragments de céramique, de bois ou de métal. Chacune de ces parties était détenue par une personne. En réunissant les deux éléments séparés, la coïncidence parfaite des deux morceaux du même objet permettait aux détenteurs de chacune des parties de reconnaître leurs liens d'hospitalité, leurs dettes, leurs amitiés, leurs pactes d'alliance. Le mot symbolo est donc ainsi dérivé du grec symbalein. Ce verbe, il est intéressant de noter que le contraire de ce verbe, symbalein, est diabalein, dans la langue grecque, qui a donné naissance au mot diabolique. Et diabolique, ce qui éparpille, éloigne, défait, disperse. Le diabolon, le diable, est celui qui divise, contrairement au symbole qui rassemble et réduit l'intervalle, qui rassemble le fragmenté. Le diabole cherche l'espacement, la séparation. Le diabolique s'oppose ainsi au symbolique. C'est pourquoi la symbolique est en quelque sorte l'antidote, la thérapeutique du diabolique. Voilà, donc on peut dire, pour conclure, que réunir les parties démembrées, séparées du tout pour reconstituer l'unité, c'est dans cette dynamique que se trouve définie une des tâches majeures de la maçonnerie. Tâche consistant à relier ce qui est en dedans à ce qui est en dehors. La nature du symbole est de conduire au rassemblement et à la communion, savoir relier les choses entre elles, rassembler les contraires et duels de son être, réunir ce qui est épars. Nous voici même au sein même du principe maçonnique. Je te remercie. Je vais donc passer à Serge Paye et ça va être une illustration pratique du rassemblement de ce qui est épars. Est-ce que je suis obligé de parler au micro ? Fais ce que tu veux. J'ai rien préparé. Parce que penser, je crois que c'est se mettre en danger. C'est une prise de danger. Vous ne m'entendez pas ? Alors je disais, penser, c'est se mettre en danger. Je n'ai rien préparé. Et donc j'attendais la communication de M. Sidbon pour parler. Alors, je vais dire peut-être le contraire. Hein, parce que si c'est se mettre en danger, penser, c'est aussi penser de l'inconnu. Et lorsqu'on pense toujours de l'inconnu. On n'est jamais sur le connu. Et le connu, on le rend inconnu parce que nous pensons.
Voilà, c'est ça la définition de la pensée. Donc, bien sûr, toutes les définitions de cette magnifique planche qui nous a été présentée sont formidables, précises et argumentées. Je vais essayer de penser le contraire. Je vais essayer de penser le contraire dans la mesure où je crois qu'il y a plusieurs étymologies à la symbolique et que la première, la plus forte pour moi, ce n'est pas de réunir ce qui est épars, mais c'est de lever le couvercle. Hein, pour ceux qui travaillent la symbolique, une des origines étymologiques de symbolique, c'est soulever le couvercle. Donc ce n'est pas réunir uniquement ce qui est épars, peut-être en respirant la vapeur de cette soupe et qui mijote à l'intérieur du récipient. Soulever le couvercle. Soulever le couvercle, c'est fondamental. Ensuite, cette référence à la Bible qui est formidable. Dieu, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il crée le monde? Il sépare la lumière des ténèbres. Dieu est un séparateur, un diviseur. Et je suis ici, paradoxalement, non pour unir, mais pour diviser. Et cette division nous fait penser le monde, quitte après, si vous voulez, à le réorganiser, à le réunir d'une autre façon. Je pense qu'il faut soulever le couvercle, et en soulevant le couvercle, on va s'apercevoir que peut-être ce qu'on nomme symbolique, dans diverses obédiences, dans divers lieux de la pensée symbolique, n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Je pense avec de grands sociologues comme Durand, qui a écrit La pensée anthropologique symbolique, que le symbole, comme l'a très bien dit Guy Claverie tout à l'heure, ça appartient à la dialectique du signifiant et du signifié. Alors peut-être c'est compliqué pour certains, mais c'est une terminologie appartenant à la linguistique. C'est Saussure, un grand qui fait la différence entre ce qui est dit et ce qui veut être dit, entre le son d'un mot, si vous voulez, et ce qui représente, le signifiant et le signifié. Or, en maçonnerie, en symbolique, je pense que nous sommes en permanence, et dans d'autres lieux, ce n'est pas uniquement la maçonnerie, mais aussi le religieux, qui est la maçonnerie étant aussi un théologico-politique, comme le sont les autres systèmes religieux, que ce soit l'islam, que ce soit la religion catholique, etc. Ils ne s'opposent pas. Ce sont des systèmes théologiques et politiques qui, dans une historicité, dans l'histoire, ont été créés pour s'opposer justement aux déviances de certains systèmes théologico-politiques, notamment en Angleterre, pour essayer de réunifier une classe dominante. Donc, je pense que c'est une dialectique entre le signifiant et le signifié qui est posée par le symbole et par son analyse. Pourquoi? Parce que l'anthropos, l'être humain, est un être sacrificiel. Il ne peut exister que dans le sacrifice. C'est comme ça. C'est-à-dire que l'univers est un immense sacrifice de lumière, de nuit, d'explosion, de naines rouges, de géantes blanches, etc. Les étoiles sont là. Nous sommes donc à l'image de ce Dieu spinoziste, qui fait que nous ressemblons à ce qui existe autour de nous. Et être sacrificiel, qui pour exister ne peut que sacrifier. Le théâtre, par exemple, s'arrête, c'est pour ça que j'aime pas le théâtre, là où s'arrête le sacrifice. C'est-à-dire le théâtre grec commence à exister lorsqu'on n'a plus sacrifié d'animaux sur scène, etc., lorsque le sang s'est arrêté de couler. Donc nous sommes en permanence dans le sacrifice. Dans le sacrifice du langage. Et pourquoi on invente le sacrifice du langage? On invente le sacrifice du langage pour une simple et bonne raison, que c'est une façon de parler de l'autre sacrifice et qu'il est plus facile de sacrifier des mots, de sacrifier des visions, plutôt que de sacrifier réellement un chien, un être humain, sur scène ou dans un temple. Je vous signale au passage que vous le savez très bien, que Dieu est, au moins chez les Anglais, est aussi un chien à l'envers, God Dog.
Et donc, c'est dans ce travail sur le langage que moi, je me suis intéressé à l'histoire de la maçonnerie et d'autres rites très importants, notamment chez les Indiens, etc., etc., etc. Alors, sacrifice du langage, c'est à l'intérieur d'une pyramide que j'ai. C'est important aussi le chemin que vous allez poursuivre pour découvrir ce que vous allez dire. C'est-à-dire que penser quelque chose in abstracto, au-dessus de vous, d'une manière dogmatique ou livresque, n'existe pas. Le chemin qui va vous mener à la conscience ou à la pensée de la définition de l'inconnu qui va vous habiter est aussi fondamental que le but dans lequel vous arrivez. Nous sommes des serpents, on avance en rampant et on touche les deux côtés du chemin. Et peu importe que l'horizon recule, c'est ce chemin qui nous conduit à l'horizon que jamais on pourra toucher, qui nous permet d'exister et de vivre cet inconnu. Donc, c'est à l'intérieur d'une pyramide qu'un jour j'ai vu des mots qui s'échappaient de la bouche d'un prêtre en Amérique centrale, et aussi en référence à un grand poète, parce qu'on ne peut pas imaginer le monde, et notamment les systèmes initiatiques divers, sans une poétique réellement du langage. Et je pense qu'une partie au moins de la maçonnerie correspond à une poétique du langage. Et quand cette poétique cesse, elle devient un dogme qui ne sert plus à rien. Donc il faut renouveler sans arrêt cette poétique du langage, je ne dis pas cette poésie, cette poétique du langage, pour continuer à exister et analyser les divers phénomènes qui vont faire que les femmes et les hommes ont besoin de s'organiser entre eux de façon à explorer cet inconnu et à le faire vivre. Et donc, un grand initié, Nezahualcóyotl, un prêtre roi aztèque, un jour décide de supprimer le sacrifice humain et d'autoriser uniquement le sacrifice des papillons. Et ça, c'est formidable, parce que les papillons, ils volent comme des mots. Ce sont des anges. Les anges vont devenir des littératures. Alors, nous assistons, et c'est là que j'ai pris conscience que les symboles que je pouvais voir à l'extérieur de notre monde ou à l'intérieur de notre monde ne pouvaient exister que dans ce sacrifice du mot qui les désigne. Vous savez, Bachelard, que je vous conseille de lire, on le lisait avant, je ne sais plus si c'est à la mode, lorsqu'il parle, je crois, dans les rêves de la volonté des nuages ou les rêves de psychanalyse du feu, je crois, c'est ça, il disait, regardez, lorsqu'on prononce le mot bois en français, forêt, ou on le prononce en allemand ou en anglais, on ne voit pas les mêmes choses. Tree, c'est Bachelard qui dit, on voit les feuilles des arbres. Lorsqu'on dit Baum en allemand, on voit plus la forêt. Et quand on dit arbre en France, on voit plus le tronc de l'arbre. Donc c'est ce qu'on appelle les différences entre le signifiant et le signifié. Alors je ne vais pas m'étendre dessus parce que je pourrais en parler très longtemps. Mais tout ça pour vous dire que je ne peux accéder à l'étude symbolique de la maçonnerie et d'autres aussi, d'autres obédiences et d'autres systèmes, comme le système alchimique, que par rapport à une littérature. Et lorsque je suis dans une étude, dans une quête, dans une recherche, je ne cherche pas le savoir magique des mots. Je ne cherche pas à avoir une issue éthique, bien qu'elle soit contenue, mais ce que je cherche, c'est à me constituer en tant que sujet, et non pas à vivre mon ego pour pouvoir, si vous voulez, inventer une autre relation à l'autre. C'est ça l'initiation, que ce soit chez les Tana du Wanatu, ou chez les peuples aurignaciens, les derniers descendants que j'ai fréquentés il n'y a pas très longtemps,
ou peut-être les représentants du rite écossais, ancien excepté, pour rectifier, dont M. Sidbon était un des représentants. Donc ici, nous avons quelque chose de fondamental qui va se jouer. Il y a par exemple une question qui m'avait beaucoup troublé en maçonnerie, c'est laisser les métaux à la porte du temple. Alors c'est une question qui est très vaste, laisser les métaux, et c'est vrai qu'il faut laisser les métaux à la porte du temple, mais beaucoup de maçons sûrement ne connaissent pas la vraie histoire de ces métaux, et notamment les relations très précises, très particulières qui existent par rapport à l'alchimie, où on quitte un certain cabinet de réflexion avec le mot vitriol, l'or y est à l'intérieur, comme l'Orient, et pour essayer de faire vivre autre chose. Donc laisser les métaux, c'est bien sûr symboliquement laisser les montres, c'est aussi laisser le monde profane qui est à l'extérieur, c'est-à-dire laisser l'ego, pour essayer de retrouver le sujet. Et le sujet, c'est le sujet qui s'invente au sein de la littérature, c'est le sujet de la libération. Lorsque on devient un initié du sujet, de ce sujet philosophique, de ce sujet politique, c'est une libération, tout d'un coup, qui va vous libérer vous-même. C'est le sens du miroir qu'on me présente Alain Pétran et qui va se fracturer si c'est son ego, son expression, qui est le degré zéro de la pensée, pour essayer de trouver le sujet d'une littérature qui va se constituer. C'est pour ça que pour moi, la maçonnerie, par exemple, est une littérature. Une littérature parce que ce n'est que la littérature qui vous constitue un sujet. Une littérature est bien sûr ouverte à la philosophie, et c'est le langage qui est ici en question. Alors, la maçonnerie est au carrefour de diverses tendances, donc il serait très difficile de parler ici amplement, notamment les tendances alchimiques, les tendances chrétiennes, les tendances helléniques. Et donc, toutes ces pénétrations vont faire qu'on va comprendre le monde ou on ne va pas le comprendre. Mais là, un peu en provocation par rapport à la salle, réduire la maçonnerie uniquement à un aspect éthique ou moral, c'est le degré, un des premiers degrés, je dirais peut-être le degré zéro, de l'initiation. C'est-à-dire c'est autre chose. C'est-à-dire que ce sont des moments que peuvent vivre aussi d'autres lieux de la pensée, d'autres lieux de l'inconnu. Donc, ce n'est pas laisser les métaux à la porte du temple, c'est certes arriver nu, un peu comme Victor Hugo l'a fait pour écrire Notre-Dame de Paris dont je vais vous parler maintenant, et c'est-à-dire savoir être nu pour rencontrer l'autre, et dans la fraternité qui existe, bien, l'amour ne se fait pas habiller. C'est ce que ça veut dire aussi, mais ça veut dire se déshabiller du monde profane, c'est-à-dire du développement des pulsions de l'ego. Alors, le secret de la maçonnerie, c'est la pierre philosophale. C'est bien sûr la pierre qu'on va tailler, la pierre qu'on va polir, etc. Mais c'est aussi une pierre philosophale qui tourne autour de cette pierre cubique, qui était brisée et qui va tourner à l'intérieur. Donc, c'est tout ce travail-là qui va se faire et qui va faire que nous existions ou pas. Donc, la symbolique n'est pas qu'un langage, elle est une langue. Il faut faire la différence entre langage et langue. Ce n'est pas la même histoire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un langage, vous êtes dans un dictionnaire. Le dictionnaire, en linguistique, puisque quand même, on ne peut pas étudier notre monde sans tout le travail qu'ont effectué les philosophes, notamment Platon, par exemple, dans le mythe de la caverne, les linguistes, les sociologues, les ethnologues. Donc il est important de savoir ce qu'on dit. Et donc c'est une langue, c'est-à-dire c'est un mouvement de création. Il y a deux moments dans le langage. Vous avez ce qu'on appelle, tant pis même si c'est un peu difficile, vous avez le discontinu du langage, les choses qui ne bougent pas, qui ne s'arrêtent pas. Ce sont les définitions du dictionnaire.
table, définition, etc., etc. Le discontinu du langage, le continu du langage, c'est la langue que je parle et que je vais parler avec vous, ou que je vais écrire pour inventer le sujet. C'est-à-dire que pour penser, on ne peut pas penser avec des définitions préétablies et dogmatiques. On ne peut penser que dans un mouvement, dans une pulsion, dans une tension du langage entre ce dont on veut parler et comment on va le parler. Donc pour moi, la symbolique est un mouvement de création permanent, une marche. Alors, je pourrais en parler longtemps de ce phénomène-là. C'est-à-dire que si c'est un système d'interprétation, on est très proche de la pratique dont vous avez fait mention tout à l'heure à Watkin, par exemple, de la Kabbale. C'est-à-dire qu'on peut discuter à l'infini d'un sujet. Pour ceux qui n'ont pas lu, lisez tous ces livres de Watkin et bien d'autres, de Grade aussi, ou l'élu de Chaim Potok. Hein, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, ça va vous transformer la vie. Et là, vous avez véritablement un mouvement, un élan de pensée initiatique. Alors, pour en revenir à ma démarche, il y a quelques années, je prends le train. C'est important, je prends le train. C'est-à-dire que je rentre dans une métaphore. Métaphore, c'est le véhicule qui va déplacer étymologiquement un concept dans un autre espace. On invente donc un train, un véhicule, et c'est une métaphore. Donc je prends le train, mais comme j'avais rien à lire, j'achète le premier livre qui est le moins cher et qui est posé dans la librairie. Et j'achète, et tenez-vous bien, Notre-Dame de Paris, qui coûtait 1 €. 1 €. Et je dois vous avouer que je n'avais jamais lu, comme des millions de gens, Notre-Dame de Paris dans sa version intégrale. Et je lis les 640 pages que personne ne lit, et que moi je n'avais jamais lu. J'avais lu qu'une version pour enfants, Bibliothèque verte, ou je ne me souviens plus, ou Bibliothèque rouge et or, je ne sais plus si ça existe aujourd'hui. Et en lisant Notre-Dame de Paris, je m'aperçois soudain que je ne le connaissais que à travers le cinéma américain, Hollywood, c'est-à-dire dans une production de mythes prostitués, mais qui existe aussi, une dimension importante, et qui réduit à une histoire de flics, de lutte anti-religieuse, etc., etc., le roman de Victor Hugo. Alors, je lis ça, et puis tout d'un coup, alors je vais vous donner quelques clés. Tout d'un coup, je vois que, parce qu'un lecteur ou un initié ne va devenir quelqu'un d'anormal. C'est-à-dire, il va se comporter comme un autiste pour lire le monde et lire les phénomènes, les interactions dialectiques qui existent à l'intérieur d'un temple. C'est un autiste. C'est-à-dire qu'il va lire le monde d'une façon différente, un peu comme si vous avez lu ce livre de Zach, qui était un psychanalyste ou un neurologue américain qui s'occupait des autistes et qui un jour, renversant sa boîte d'allumettes, les 2 autistes qui étaient devant lui, qui étaient incapables de communiquer, se mettent à sourire et disent exactement le nombre de boîtes d'allumettes qui étaient tombées à terre, parce que ces allumettes-là, ce nombre correspondait à un nombre premier. Ils ne savaient lire le monde qu'avec des nombres premiers. Et je pense que l'initié symbolique contemporain est aussi, quand il arrive à ce terme, va lire le monde d'une façon différente que les autres. Donc, l'initiation symbolique, pour moi, est une lecture spéciale. Et c'est cette lecture qu'il ne faut pas casser, et c'est cette lecture qui va devenir, si vous voulez, le mouvement qui va conduire à l'initiation terminale. Comment lire le monde? C'est pour ça que la maçonnerie est bourrée de textes, de lettres, etc. Alors pour en finir avec Victor Hugo,
je m'aperçois que je lis Victor Hugo. Quand je lis un livre, je ne le lis pas comme tout le monde, je le lis d'une manière un peu spéciale, d'une manière anagrammatique. Je vois les anagrammes. Et vous connaissez l'histoire de Notre-Dame de Paris, je ne vais pas vous la raconter. Je la résume d'ailleurs dans mon livre, ici, Victor Hugo, Notre âme des Paris, en quelques pages uniquement, même si ce livre est gros, qui fait près de 800 pages. La lecture de ce livre montre, si vous voulez, des personnages importants. Vous avez évidemment la Esmeralda, vous avez Quasimodo, vous avez le roi de France, vous avez le poète qui est Gringoire, vous avez une chèvre qui s'appelle Djali, vous avez Phébus, le soleil, qui est fiancé à une femme qui s'appelle Fleur de Lys, la Fleur de Lys, etc., etc. Et lorsque je m'amuse à lire ce livre pour la deuxième fois, donc je viens de me taper 2 fois 640 pages, je commence à voir des choses qui me tracassent. Et je vois que dans la loge alchimique de Notre-Dame de Paris, que Victor Hugo, dont Victor Hugo dit, c'est quelqu'un qui s'appelle Hugo de Besançon qui l'a construite en 1340, et je vois qu'il y a 2 personnages qui entrent dans cette loge, où il y a des signes kabbalistiques, enfin, vous lisez le livre, et là, on demande le nom à un personnage obscur. Et ce personnage obscur, on lui demande comment s'appelle-t-il, il dit d'une manière bateau, vous savez, comme quand on demande le nom à un compagnon du devoir de liberté, Paye le Toulousain, Hugues de Marseille, etc., etc. Lui, il dit, je m'appelle Compère Tourangeau. Et Compère Tourangeau, en fait, c'était le nom du roi de France, parce que c'était le roi de France qui était à l'intérieur. Et évidemment, lorsque nous sommes habitués à lire d'une manière anagrammatique, on voit que Tourangeau signifie argonaute. Argonaute. Et là, si vous voulez, à la 3e lecture du livre, je m'aperçois qu'en fait, c'est un livre sur la toison d'or et la pierre philosophale qu'écrit Victor Hugo. Quasimodo, c'est la materia prima, cette matière qui n'est pas encore terminée, sur laquelle l'alchimiste, l'adepte va travailler, ou le maçon, si vous voulez aussi. La Esmeralda, je le démontre tout cela, hein, je vais très vite là. La Esmeralda, c'est la salamandre, anagramme, etc., dont un des anagrammes particuliers est celle de merde, salle des merdes, c'est-à-dire par rapport à la pierre philosophe, à la materia prima. Phébus, c'était même pas la peine, bien qu'il y ait un secret à l'intérieur de son nom. Pierre Gringoire, c'est la pierre noire qui gire, c'est celui qui est amoureux de la Esmeralda. Et puis quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille d'une manière formidable, qui m'a fait basculer et qui m'a fait lire ce livre 10 fois pour écrire ce livre-là, Notre-Dame de Paris, c'est le chef, le roi de la cour des miracles, Clopin Trouillefou. Alors Clopin Trouillefou, immédiatement, puisque je connais bien l'histoire, ça me renvoie à ce grand expert qui règne sur les formules et les mouvements symboliques de la maçonnerie. C'est ce qu'on appelle le frère terrible. C'est Clopin Trouillefou. Celui qui fout la trouille, celui qui est terrible, celui qui va être inouï, qui va être intransigeant. Et lui, c'est le chef de la cour des miracles. Et là, imaginez-vous, Paris, le peuple qui a envahi le palais de justice, et les cardinaux qui sont là, les représentants de la bourgeoisie des Flandres qui sont là aussi, ils sont là aussi pour fêter les fiançailles, pardon, du fils du dauphin, donc du roi de France, avec la petite fille Marguerite de Bourgogne, qui est la descendante de Charles le Téméraire. Et donc c'est une alliance entre le dauphin et la toison d'or qui va se mettre en place. Et c'est tout le cercle infini du mouvement dialectique de la toison d'or que Victor Hugo présente d'emblée. Mais là, il se passe un événement qui est fou pour moi et qui m'a fait basculer, j'arrêterai là d'ailleurs, qui m'a fait basculer, c'est que
je vois le grand représentant de la bourgeoisie des Flandres interrompre ces quelques discussions qu'il avait avec des grands prélats et s'approcher d'un mendiant qui est là devant lui, et Clopin Trouillefou, qui est le roi des bandits, le roi des assassins, et tous les deux se font des signes de reconnaissance, se parlent entre eux et se reconnaissent. Et là, il n'y avait plus aucun doute pour moi, et notamment dans l'initiation après qui va venir de Pierre Gringoire à l'intérieur de la Cour des Miracles, Victor Hugo, en tant que fils de maçon, c'est de Louveteau, comme beaucoup, comme Alexandre Dumas, etc., ou Nerval, il va inventer, et c'est ça la lecture que je propose, il va inventer une autre lecture de Notre-Dame de Paris, qui est une lecture alchimique. Il a découpé son livre entre des moments alchimiques, des moments maçonniques importants. Alors, je m'arrêterai là, je ne vais pas résumer tout ce livre, parce que c'est un livre conséquent, j'ai mis plusieurs années à l'écrire, mais je pense que la démarche maçonnique est aussi une démarche littéraire et de langage pour accéder à la langue. Et si on en reste qu'au langage, sans accéder à la langue, eh bien, on a loupé un peu le cheminement que nous voulions faire, et on cesse d'exister initiatiquement. C'est-à-dire, surtout le danger, c'est la représentation du dogme par rapport, si vous voulez, à la vivance du sujet et à la question ontologique, la question de l'être. Voilà, c'est-à-dire soit l'avoir du langage contre la langue ontologique de la question de l'être, et c'est ce qui est posé dans ce livre. C'est ce que Hugo pose d'une manière formidable, avec toute une problématique autour des gens qui sont déchaussés. Et vous savez que pour entrer en maçonnerie, il faut être déchaussé. Et donc, c'est toute une gerbe symphonique de gens qui n'ont pas de chaussures, qui marchent vers des chaussures, ou qui ont les chaussures accrochées autour du cou, comme la Sachette, comme la Esmeralda, etc. Voilà. Je vous remercie de m'avoir entendu. C'est un petit peu difficile de sortir de l'eau comme ça après un tel flux. Enfin, je te remercie, Serge. Je voudrais poser une question à chaque intervenant et ensuite la parole circulera dans la salle. J'aimerais te demander, Jean-Claude, est-ce qu'il y a une limite à la pensée symbolique ? Alors, avant de donner la réponse, je voudrais très brièvement réagir à une des notions que notre ami et frère Serge a évoquées, la notion du sacrifice. Alors effectivement, je pense qu'appréhender le langage symbolique représente un véritable sacrifice, car il nous oblige quelque part à abandonner nos certitudes, à affronter une nouvelle façon d'approcher les choses, d'approcher les êtres, d'avoir une représentation nouvelle de choses que l'on croyait définitives et installées. Donc l'approche symbolique nous invite, dans un premier temps, à installer en nous un désordre. Enfin, désordre au sens où l'ordre sur lequel on pensait être assis est balayé. Donc effectivement, j'ai été vraiment intéressé par cette notion du symbolique ou du lien qu'on peut faire entre le symbolique et la notion de sacrifice. Alors, est-ce que le langage symbolique a-t-il des limites ? Ou une seule ? Alors, oui, le gros problème avec la réflexion sur le symbolique, dès lors qu'on considère que l'approche symbolique ouvre à une pluralité des sens, hein, donc en cela contraire au dogmatisme dont parlait Serge, qui ne prononce qu'une voix unique et indiscutable. La question de la pluralité des sens, c'est que est-ce qu'on peut faire dire au symbole n'importe quoi ? Est-ce que le symbole ou l'approche symbolique a-t-il une limite ? Ou est-il sans limite ? Alors je pense que
dire tout et n'importe quoi, c'est en fait ne rien dire. Donc je pense, oui, que le langage symbolique a une limite, qui est la limite, si vous voulez, de la cohérence. Je m'explique. Si on est en franc-maçonnerie, un symbole maçonnique, il est toujours mis en œuvre dans le cadre d'un rituel. Il est mis en œuvre. Le symbole même dont on parle est lié à d'autres symboles. Donc se transmet, si vous voulez, autour du symbole dont on veut parler ou sur lequel on veut réfléchir, d'autres symboles qui sont liés. Et je pense qu'il faut rester dans le cadre d'une certaine sagesse. Par exemple, considérer que le fameux pavé mosaïque, symbole maçonnique important, si on peut tout dire, on peut dire par exemple que le pavé mosaïque, c'est le symbole de la défense de l'apartheid. Il met le noir et le blanc à part, il les sépare. Bon, bien évidemment, en franc-maçonnerie, on ne peut pas dire cela. Donc cela veut bien dire que le symbole a des limites dans le cadre des valeurs que, en l'occurrence, la franc-maçonnerie veut porter. Un symbole veut tout dire, sauf le fait de dire n'importe quoi et n'importe comment. Donc oui, c'est le paradoxe du symbole qui à la fois nous invite à la pluralité des sens, mais en même temps, il faut se garder de l'anarchie des sens. Merci. Serge. Oui. Le symbole. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'était le symbole. Ah oui, voilà. Ça y est, je me souviens. J'avais une relation épistolaire avec Umberto Eco. Et Umberto Eco a écrit un livre formidable qui s'appelle Les limites de l'interprétation. Lisez-le. Là, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et aussi, un de ses derniers livres, Le pendule de Foucault, et celui, je me souviens plus du titre, sur Prague, dont il parle de Léo Taxil, qui est un type formidable. Et donc, à l'intérieur de la maçonnerie, il est très méprisé, hein, puisque c'était un farceur, etc. C'est un situationniste avant la lettre, Léo Taxil. Et Umberto Eco pensait que c'était un franc-maçon qui luttait contre l'Église catholique. Lisez ces livres-là. C'est là-dedans que vous allez vous forger le sujet. Hein. Et donc j'avais écrit à Umberto Eco que, effectivement, une des limites de l'interprétation, il y en avait des limites à l'interprétation. Alors, pas les limites de l'interprétation politique, hein, qui, moi, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la quête de l'inconnu et comment on va réaliser son propre inconnu à l'intérieur pour le partager avec les autres. C'est ce qui m'intéresse. Et je lui avais dit qu'à Toulouse, nous avions une des limites formidables de l'interprétation, que j'ai publiée d'ailleurs, notamment dans l'église, la basilique Saint-Cernin, où il y a le secret du nombre d'or. Hein. Et Umberto m'avait dit j'arrive, mais en fait il n'est pas venu, puis bon, après il est mort avant. Mais donc il y a le chemin lui-même va tout d'un coup éclairer, et c'est ça le secret maçonnique, le secret symbolique, va éclairer tout d'un coup le cheminement. Et sur ce chemin, il va y avoir un arbre qui va pousser et qui, pour vous et pour l'autre, va devenir une vérité. Mais tout ça, je ne peux pas l'expliquer. Lisez quand même Victor Hugo, il donne des solutions. Merci. Donc la parole circule suivant la formule consacrée. Merci beaucoup. Je crois que madame avait levé la main en premier. Merci, messieurs, pour cette présentation. Moi, j'avais juste une petite question. J'aimerais savoir ce qui reste à notre époque, si c'est toujours utilisé des travaux de Gurdjieff et de l'énéagramme au sein de la franc-maçonnerie. Enfin, excusez-moi. Hein. Enfin, pour moi, Gurdjieff est un escroc. Voilà. Merci. J'ai lu Gurdjieff en long, large. J'ai pas lu Gurdjieff parce qu'il me faisait rêver.
enfin, à part seulement un livre de Gurdjieff, mais à cause de René Daumal, de toute cette bande-là, du grand jeu. Et c'est comment des poètes se sont mis à côté de Gurdjieff pour essayer de réinventer une poétique du monde, contre Breton, parce que les surréalistes étaient là, et l'initiatique surréaliste est fondamentale, notamment avec Philippe Soupeau, qui était un franc-maçon. Et d'ailleurs, enfin, moi je ne vais pas dévoiler l'histoire de mon prochain livre, mais l'histoire du cadavre exquis est liée à la maçonnerie. Mais Daumal et tous les autres, c'est des religieux. La rupture formidable avec l'initiation, dans l'initiation, est la rupture avec le religieux, qui est une confiscation du sacré. Et le sacré appartient à tout le monde. Et c'est le religieux, c'est-à-dire le théologico-politique dont parle Spinoza, et qui le confisque. Donc Gurdjieff, qui invente par exemple la cigarette qui empêche de fumer. Lui, il fumait des cigares toute la journée, il disait « ne fumez pas, ça vous fait du mal ». C'est formidable. C'est un cynique. Il me fait rire, Gurdjieff. Il est formidable. Et en même temps, il ne réinvente pas le monde, Gurdjieff. Mais c'est un écrivain. Les livres que vous avez pu lire sur les lettres à Belzébuth, etc., littérairement sont assez, je les trouve inférieurs. Et donc, Gurdjieff correspond un peu comme le bouddhisme a rempli cette fonction avec les mouvements américains comme Fluxus et d'autres, ou comme l'alchimie aujourd'hui, qui est un problème dans des crises religieuses, ontologiques de la société. Tout d'un coup, on va chercher loin, comme Castañeda par exemple, on va chercher bien loin des choses dont l'initiation traditionnelle répond. D'autres questions? Je peux finir du coup la deuxième partie. Et le symbole de l'énéagramme, est-ce qu'il sert toujours de porte d'entrée? Est-ce qu'on utilise toujours ce symbole? Je vais me faire tirer dessus, mais je suis coach en énéagramme et je trouve que l'énéagramme, la manière dont on l'utilise aujourd'hui, par rapport aux enseignements soufis par exemple, c'est une version édulcorée, hyper mentalisée et qui fait de l'être humain un être purement mental et dépourvu de sa partie sacrée. Et du coup, j'aurais voulu savoir si ce sceau, ce symbole, en tout cas selon les travaux de Pythagore, est encore utilisé. Est-ce que c'est encore une bonne grille de lecture, même si c'est un outil qui divise l'être humain en 9 catégories, mais pour au final l'inviter à retourner au centre? Est-ce que c'est un outil qui peut répondre à un besoin d'initiation pour les gens? Tu connais? Écoutez, on va passer rapidement la parole à Serge. A priori, il me semble que dans la pensée symbolique, pas dans la culture symbolique, dans la pensée symbolique, il n'y a pas de table de correspondance aussi stricte que celle que vous définissez, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais je vous le dis quand même. Voilà, merci. Ah bon, c'est embêtant. Non, ça existe, mais c'est la démarche qui est importante. Comme si vous travaillez avec quelqu'un que vous devez connaître, Swedenborg par exemple, qui propose des grilles de lecture, ou la table d'émeraude d'Ernest Rémy, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est la démarche qui va vous amener à utiliser ces mots croisés pour inventer une langue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout peut exister. Le soufisme de Guénon, par exemple, n'a rien à voir avec le soufisme des islamistes, etc., etc. Et ce qui est formidable dans la pensée symbolique, c'est que chacun, dans sa vérité, mais en quittant le dogme, va retrouver sa propre vérité et se créer en tant que sujet. Être un sujet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est signer son anonymat. C'est ça la démarche initiatique. Je vais dire en poésie. Un vrai poète ne signe que son anonymat. Si vous signez votre ego, le poétique s'arrête. Et donc il faut être suffisamment capable de s'abandonner et de retrouver le sujet qui va vous libérer pour libérer les autres. Et donc ce sont ces outils que les initiés, normalement, devraient utiliser, alors que souvent, dans les 3/4 des cas, c'est le contraire. La quête du pouvoir, etc., etc., dont il faut faire une critique radicale, et qui sont vraiment les métaux terribles. Merci beaucoup, beaucoup. Oui, alors l'énéagramme fait penser à la symbolique numérique, donc avec la place du nombre 9, qui en l'occurrence démontre dans ce cas
l'intégralité de l'être humain. Mais vous savez, en franc-maçonnerie, dès lors qu'on parle du nombre en tant que symbole, il y a presque autant d'interprétations que de rituels maçonniques. Par exemple, on discutait juste avant la conférence, pour les maçons ça dira quelque chose, du nombre des éléments pendant les voyages, hein, eau, feu, éther, etc. Bon, à ce jour, lorsqu'on examine les rituels maçonniques, mettant en œuvre les éléments symboliques, ben on trouve des rituels qui comportent 4 éléments, des rituels qui en comportent 3, des rituels, ceux du rite français d'origine, qui en comportent 2, le rite écossais ancien accepté d'origine qui en comporte 1. Donc tout ça pour dire qu'on est dans une grande variété, qu'il n'y a pas une idée unique. Ceci étant, je n'ai jamais vu, mais je peux me tromper, dans l'étude des rituels maçonniques, l'appel à l'énéagramme dont vous parlez. Autre question ? Allez-y, je vous en prie. Bonsoir messieurs, merci pour vos justificatifs dans le cadre du symbolisme. Le symbolisme, chacun y met ce qu'il veut. Chacun de nous avons été formatés à l'école primaire, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. Nous sommes formatés, il faut changer de comportement. Il faut, à partir de la compétition que nous a inculquée, il faut être le premier, il faut faire. Donc, il y a une forme de mépris par rapport à ce qui vous entoure, puisque par définition, vous les éliminez. Alors, quand on arrive dans un temple, dans un espace sacré, nos origines différentes font que chacun de nous avons une façon de penser. Je pense, et puisque j'ai été l'auteur, je suis un ancien manuel, compagnon maçon tailleur de pierre, excusez-moi de me citer, mais c'est pour dire que les outils ont leur importance. Et quand on part du concret pour arriver à l'abstrait, les résultats ne sont pas les mêmes. On a une jouissance dans l'apprentissage qui fait qu'on est prêt à tout comprendre et à tout partager. On utilise un outil, je prends l'exemple très précis. Avec un compas, une règle, vous pouvez tout faire. Une droite, vous élevez une droite perpendiculaire avec un compas. Pardon, monsieur, excusez-moi. Je vais désolé de vous interrompre, le temps presse. Posez votre question. Je vais la poser. Merci beaucoup. Je dis qu'à partir de cette expérience pratique, on vient vers l'abstrait qui fait que la compréhension est meilleure. Donc on a une autre appréciation du symbolisme. Merci. Merci beaucoup. Oui, et je trouve votre intervention, merci. C'est vrai pour les compagnons du devoir, c'est vrai pour les bâtisseurs, etc., etc. Mais la maçonnerie moderne ne sait pas utiliser ni l'équerre ni le compas dans les ateliers. Et c'est uniquement des symboles mentaux. Et c'est pour ça que je dis que c'est une littérature. Mais évidemment, lorsque vous êtes sur un chantier, c'est pour ça qu'un jour, je suis arrivé avec la trousse à outils de mon père. Et je lui ai dit, qui c'est qui est capable de travailler avec la trousse à outils de mon père? Personne n'était capable de travailler avec la trousse à outils de mon père. Parce que aucun ne savait bâtir, tirer le cordeau, etc., etc., etc. Donc c'est mental. Donc il y a tout un monde qui sépare la maçonnerie opérative de la maçonnerie, de l'autre maçonnerie. C'est ce que je voulais dire, mais c'est un débat formidable à avoir et très intéressant. Voilà, c'est-à-dire que le symbole, l'équerre, ça signifie autre chose, l'étoile, ça signifie autre chose, etc., etc. On en reparlera. Merci. Une autre question, s'il vous plaît. Pendant que les questions se tournent dans les têtes, je voudrais vous répondre, monsieur, sur le fait qu'un des pères de l'étude sur la symbolique, je parle de Gaston Bachelard, dit justement l'inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire on part toujours de la théorie pour aller vers le concret, et pas l'inverse. Ça s'appelle l'épistémologie, c'est un livre de Bachelard, beaucoup moins intéressant que les livres de Pey de Sidbon, je peux vous le promettre. D'autres questions? Pardon. Oui, pour réagir également aux outils opératifs, bon, il est clair aussi que tout a changé lorsque la maçonnerie a décrété que le temple qu'il fallait construire était un temple tout intérieur, qu'il ne s'agissait pas de fabriquer un temple matériel, mais bien qu'on était dans la notion du temple immatériel.
Donc on a conservé quelque part les outils et leurs noms, mais pour les appliquer à l'immatériel. Donc notre frère Serge dit au mental, mais c'est aussi le pas qu'a franchi la franc-maçonnerie dite spéculative. Merci. Une question là-bas. Merci. Oui, j'ai beaucoup souvent remarqué que les personnes qui abordaient la dimension symbolique avaient une difficulté à rentrer dans cette dimension. Il y avait des questions sur la société, des questions sur la façon de se tenir moralement, mais sur une dimension purement symbolique, ça n'est pas immédiat pour beaucoup. Et alors, je m'interrogeais là-dessus, à savoir, bon, il y a la question des tournures d'esprit, hein, je suis littéraire, je suis mathématicien, enfin, j'en sais rien. Il y a aussi, est-ce qu'il y a des éléments d'explication dans le mode de vie que nous avons, médiatique, les formations que nous avons, je ne sais pas quoi, le type d'école que nous avons? Y a-t-il aussi quelque chose dans le fait que la société, le ciel étant désenchanté, les religions qui jouaient un certain rôle dans la dimension symbolique, mais toujours dans la confiscation du dogmatisme, comme vous le disiez, je crois assez bien. Il y a un espace qui s'est libéré, les religions reculant, mais qui ne se remplit pas facilement parce qu'il y a cette étrange difficulté sur laquelle je m'interroge et je me demandais si vous aviez des vues sur cet aspect des choses. Alors, je pense là aussi que le langage symbolique, effectivement, les sœurs et les frères qui entrent en maçonnerie, c'est loin d'être évident pour tous. Certains restent, je veux dire, un peu paralysés par une approche dont ils n'ont pas l'habitude et qui nécessite, je reviens sur l'idée, un sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut se sacrifier à sa façon habituelle de penser. Il faut se sacrifier d'une certaine manière à tout faire passer par la logique rationnelle. Et je rejoindrai volontiers l'idée évoquée par notre frère Serge que la symbolique, c'est aussi de la poétique. C'est-à-dire que comme le poète ou comme l'art, l'artistique, je veux dire, le symbolique nous appelle à aller chercher en nous l'intuition. C'est-à-dire prendre du recul par rapport au rationnel, c'est faire jouer l'intuitif, l'intuition, l'imagination, qui sont à mon avis, des éléments fondamentaux de la quête initiatique. Tout ne peut pas se réduire à de la démonstration scientifique, mathématique ou opérative. Donc je pense que la symbolique, c'est un formidable outil qui peut éveiller l'intuition que chaque être porte en lui. Mais il faut pousser la symbolique, pas uniquement dans son commentaire. Il faut la pousser dans son bouleversement. C'est-à-dire vous sacrifiez, et quand je parle de sacrifice, je parle toujours du sacrifice du langage. Pas de faire un effort sur soi-même, pas souffrir pour accéder à une vérité, mais sacrifier le langage qui nomme le monde. C'est ça le message que je délivre. Hein. Sacrifier le message, la langue qui va décrire le monde. Et si on ne la sacrifie pas, on ne comprend rien. Mais rien à l'intérieur d'un temple, rien aux diverses initiations. Par exemple, je décris dans mon livre une initiation, enfin un passage d'apprenti, et qui a été complètement barré, qui n'existe plus aujourd'hui, je suppose, où on faisait rentrer l'impétrant. C'était l'impétrant dans un vaste cercle d'écriture en papier sur lequel il avait écrit peut-être l'évangile de Saint Jean. Et comme un tympan ou un hymen, il était projeté à l'intérieur, il crevait. Il rentrait dans le temple en crevant le papier. Vous voyez que et la symbolique est là, c'est-à-dire dans le mouvement. Dans le mouvement,
dans la tension qui va amener au passage. C'est-à-dire écrire un texte et le trouer. Parce qu'à partir de ce moment-là, dès que vous êtes entré, vous n'allez plus écrire, vous allez écouter et puis après vous allez parler. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire d'où l'importance des rituels qui, lorsqu'ils sont cassés, altérés, etc., souvent ne servent à rien parce que je crois fondamentalement à l'efficacité symbolique dont parle l'ethnologie. Et s'il n'y a pas d'efficacité symbolique, il n'y a plus de symbolique et plus d'efficacité. Dernière question, oui. Pardon, ici. Dernière question, parce que l'heure tourne, je suis désolé. Ensuite, si vous voulez, les auteurs donc, ont des livres, Jean-Claude Sidbon sur le stand des éditions d'Estrade, et Serge, son livre est arrivé, je crois, hier ou aujourd'hui, donc il a quelques livres là, mais il y a des livres de Serge donc, sur le stand d'Ombre Blanche. Si vous voulez quelques dédicaces, c'est le moment. Voilà, merci. Alors bien sûr, je voudrais rendre hommage aux brillantes interventions de nos deux orateurs. Et une question que je me suis posée, l'un comme l'autre, bien que vous soyez très très complémentaires dans cette approche de réalité et fiction du symbolisme, c'est quelle place, ou en tout cas pourquoi ne pas avoir laissé une place beaucoup plus importante au vécu initiatique comme clé de lecture du symbolisme pour pouvoir avoir une appropriation du symbolisme. Parce qu'il a été cité en amont un extrait de rituel avec le « tout est symbole », mais la suite c'est cherche et tu trouveras. Et il y a une quête qui se fait dans le cadre d'un vécu initiatique. À titre d'exemple, nous avons des bannières devant nous. Si je vois ce symbole, je vais l'appeler un symbole, bon, ben on pourra se dire, tiens, c'est une croix occitane au milieu, il y a peut-être un outil. Pour nous qui vivons ici en Occitanie, cette croix occitane déjà va nous évoquer parce qu'il y a un vécu. Autre chose, en maçonnerie, cet outil va aussi évoquer un vécu particulier. Et donc l'association des deux permettra une appropriation beaucoup plus complète de ce symbole. Voilà, je voulais insister sur le vécu initiatique dans le symbolisme. Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier quand même que les symboles maçonniques, pratiquement pour tous les symboles maçonniques, les rituels maçonniques disent quelque chose. Ils offrent une première définition. Par exemple, au rite écossais rectifié, 3 est donné comme le nombre du commencement des choses. Alors, il y a déjà une définition qui met sur une piste, qui est une définition qui, a priori, en première lecture, ne veut pas dire grand-chose, et qui nous invite donc à creuser. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que si on associe le symbole maçonnique au rituel maçonnique, tout symbole, à peu près tout symbole, fait l'objet d'une définition du rituel. Mais ce sont des définitions souvent obscures, qui ne donnent pas une réponse, mais qui posent de nouvelles questions pour nous inviter à aller au-delà. Quant au vécu initiatique, bien sûr, il est fondamental, et c'est ce vécu initiatique qui va faire que chacun va regarder le même symbole, peut-être différemment, en fonction de son vécu initiatique. Et il peut être amené donc à pouvoir, quelque part, remettre en cause ou redéfinir une définition du symbole qu'il avait mise en œuvre quelques années auparavant. Et c'est aussi ça la richesse, c'est-à-dire que le symbole nous conduit au mouvement, à la recherche, je dirais presque perpétuelle, à la remise en cause à la fois de ses réflexions, et en cela, je répète ce que j'ai dit pendant ma conférence, c'est que le symbole, c'est le meilleur antidote au dogme, puisqu'il ne signifie jamais de manière définitive une chose et une seule chose. Sur le vécu, pour terminer, je voudrais dire que tout ce que nous avons dit est important. Mais ceux qui sont sur le chemin initiatique font
faut qu'il fasse très attention. Je suppose que vous connaissez cette fable, cette parabole chinoise qui dit que lorsqu'on lui montre la lune, l'idiot regarde la main qui désigne la lune. En maçonnerie, en symbolique, faites très attention, regardez toujours celui qui vous désigne la lune, j'ai dit. Je vous remercie infiniment d'être venu.